quand on a parlé des commandements, donc on a dit soit sont indiqués d'une manière précise. Quand on donne un exemple par rapport aux adorations, on dit la prière, etc. Par rapport aux interdits, on a donné l'exemple, l'alcool ou le mensonge, la médisance, etc. Et pour les commandements, les adorations qui sont indiquées d'une manière générale, on a donné l'exemple de l'union. Mais si on veut donner un exemple sur une innovation dans le Coran, une innovation interdite, une mauvaise innovation, on peut donner par exemple quelques exemples qui ont été prononcés par un Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Par exemple, at-takalluf, par exemple, at-tashaddud, c'est-à-dire le fait ou bien l'exagération dans ad-din, le fanatisme dans ad-din, cela est considéré comme une mauvaise adoration. Pourquoi? Car les textes indiquent l'interdiction de cela d'une manière générale. Et puis, à chaque fois on constate qu'il y a un acte d'exagération dans laquelle la personne exagère dans sa religion, on lui dit cela est une innovation et c'est considéré comme une mauvaise adoration, bien une mauvaise innovation, mauvaise adoration, innovation. Pourquoi? Car l'interdiction est venue d'une manière générale, c'est pour ça qu'on considère cela comme une mauvaise innovation. Car on exagère dans notre religion. Wal-iyadu billahi ta'ala. Et les exemples sont nombreux. Par exemple, dans l'époque de Omar ibn Khattab, Omar voulait interdire aux musulmans de s'habiller comme les non-musulmans, de porter les habits des non-musulmans. Pour quelle raison? Pas comme certains, malheureusement, qui ne comprennent pas par rapport au fait qu'il y a une ressemblance, non, car il a appris que la couleur de ces habits était faite à base de l'urine. Certains habits, certaines couleurs. Et donc, c'est un hadith que rapporte l'imam Abdul Razzaq d'après Ma'mar, d'après Qatada, rapporté aussi d'après Hassan al-Basri et d'autres. Et donc, Omar ibn Khattab a voulu interdire le port de ce genre d'habits. Faqama Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, se lève et dit Wallahi laysa ilayka hada, par Allah Ta'ala, tu ne feras pas ça dans le sens tant qu'on est vivant. Laqad labisnahu fi ahdi rasulillah wa labisahu rasulullah. Nous l'avons porté dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait porté. Un Nabi priait dans quel habit? Priait dans al-jubba al-shamiyya. Al-Jubba Tayalisa. Et cet habit, c'est un habit fabriqué par qui et pour qui est connu par qui? Par les chrétiens de Damas. Car Damas était une ville chrétienne et c'est eux qui faisaient ça et c'était un habit chrétien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en portant ce genre d'habit. Bref, c'est notoire. Ou bien Al-Burad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait venait d'où? Venait du Yaman. Et le Yaman, il y avait les chrétiens, une majorité chrétienne et puis une minorité de mouchriquines. Donc ce n'est pas un habit qu'on appelle musulman. Il n'y a pas d'habit de toute façon musulman en islam. Il y a un habit comme tout le monde, un habit humain. Et donc, Ubay ibn Ka'b lui a dit par Allah, tant qu'on est vivant, tu ne pourras pas l'interdire. Rappelle-toi, on l'a porté avec le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et là, Omar ibn Khattab se rappelle, lui dit sadaqt, tu as raison. Et là, Ubay ibn Ka'b lui dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il lui rappelle le verset dans lequel Allah Ta'ala il dit que vous avez dans le messager d'Allah Ta'ala un excellent modèle à suivre pour celui qui espère dans le sens en Allah et au jugement dernier. Et donc, il lui fait un petit rappel que la sunnah réelle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est loin d'exagérer dans ad-din. Cher salam alaikum. Salam. Il y a un hadith qui dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Subhanallah, on tombe sur des gens ils ont compris ce hadith dans le sens où on doit porter un pantalon jean ou un costume ou une cravate. Tu fais partie des entre guillemets mécréants. Moi, ce que je veux comprendre dans ce sens des hadiths, est-ce que c'est en fait, est-ce que c'est... Je t'arrête pour pas te fatiguer. Le hadith, c'est un mensonge. Et ça, j'ai fait une intervention, je ne sais pas si elle est publiée. Elle est publiée. Sur le hadith, je te conseille de revenir à cette intervention dans laquelle j'expliquais que le hadith est inventé, est un mensonge. Deuxième chose, je disais tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans des habits des non-musulmans. Jubba Shamia, c'est un habit non-musulman. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié dans le Burad, non-musulman.
Le prophète sallam avait 4 pantalons, avait 2 chemises dans sa vie. Et donc, on n'a pas les compagnons, vous risquez pas de trouver dans un récit qu'un compagnon portait un chemise. Peut-être qu'on a 2-3 exemples maximum. Et le reste nous parle des habits des non-musulmans. Et on n'a jamais vu que le prophète a fondé une société de textile. Et c'est écrit marque médinoise ou je ne sais pas. Ça n'existe pas. Est-ce que ça existe? Il n'y a pas, subhanallah, des fois, je ne sais pas comment ressembler aux non-musulmans dans leurs habits. Est-ce que le prophète portait des habits musulmans? Il portait des habits de Quraysh ou des chrétiens ou des juifs. Il avait des sandales des prêtres, il avait des habits des chrétiens et certains habits des juifs. Et là, Inch'Allah, là, je me suis rappelé. Si vous voulez, on peut faire une assise sur la mode, sur la tenue des compagnons, leur coupe de cheveux et leur régime alimentaire. Si vous voulez, on fait une assise sur le sujet. Et si vous voyez, comme ça, je vous explique comment chaque compagnon avait comme coupe de cheveux, habillé, comment ça s'habillait, la mode, les couleurs préférées. Ils avaient la mode comme aujourd'hui, c'est juste nous, on complique les choses. On fera une assise, juste rappelez-moi, Inch'Allah, et on fera une assise sur ça. Et puis, donc c'est ça. Il n'y a pas. Et deuxième chose, un jour, dans le hadith que rapporte Allah, Simak ibn Harb d'après Muhallab ibn Qubaysa d'après son père. Hadith qui est rapporté par Ibn Hibban si je ne me trompe pas. Il dit Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, أسألك عن طعام النصراني, طعام النصارى. Je te demande au messager d'Allah sur le ta'am, la nourriture des chrétiens, les plats chrétiens. قال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. Dans le sens, ne mets aucun souci dans ton cœur quand tu consommes ou tu manges un plat dans lequel tu ressembles aux chrétiens. Ou bien, ضارعت, comme du fi'l mudari'. Fi'l mudari', le verbe mudari' au présent, on dit mudari' car il ressemble quoi? Le nom. Hein? Donc, quand tu manges comme les chrétiens, ne te prends pas la tête, c'est autorisé, ne t'en fais pas.